et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie et la chance d'accueillir enfin Anne Ferrier-Brassard. On a eu un peu de mal à se trouver, mais c'est chouette. Donc Anne, je l'ai connue dans une formation. Alors, on ne s'est jamais rencontrés physiquement, mais on a toujours eu des très bons contacts par message, par vocal, par LinkedIn, bref, par plein de choses. Et je suis ravie de interviewer Anne parce que tu m'inspires et je trouve que ton terme inspiratrice, puisque c'est comme ça aussi que tu te présentes, te va très très bien parce que toi-même tu réalises des interviews, toi-même tu accompagnes à des choses que tu as vécues toi pour quitter le salariat et t'investir dans ce qui fait vraiment sens pour toi. Et je pense que ça va être très apprenant pour les auditeurs et auditrices de ces interviews. Donc merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Bah, merci Stéphanie, je suis très touchée. Merci. Ben non, ça vient, Présentation. ah, c'est chouette, ça vient du cœur en tout cas, et puis je te laisserai te présenter plus avant, mais juste avant, rappeler l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui justement sont peut-être juste en réflexion actuellement de est-ce que le salariat est un problème et il faut que je quitte, ou est-ce que c'est changer d'entreprise ou de collectivité ou d'association pour m'épanouir et trouver du sens. Et j'ai vu dans ton parcours et avec nos échanges qu'il y a plein de leçons, je pense, que les femmes peuvent prendre de toi. Donc on va y aller directement. Donc Anne, est-ce que tu peux te présenter et présenter, alors peut-être pas toutes tes casquettes parce que tu en as vraiment beaucoup, mais celles qui te semblent le plus pertinentes à présenter aujourd'hui? Oui, oui, effectivement, j'aime bien que ça soit zoomé en fonction de l'objectif parce que je pourrais aussi dire que je suis maman avec 2 filles. Il y a tellement de manières de se présenter. C'est vrai. Tu sais, il y a la fameuse phrase, enfin une phrase qui est souvent utilisée, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais de mon mieux. Ah, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est vrai déjà. Ah ben, j'espère que c'est vrai que tu fais de ton mieux. Enfin, pour une coach. Et après, je fais de mon mieux effectivement sur plein d'axes. Pour moi, c'est pas une exception, mon profil. Ça l'est de plus en plus, mais je ne crois pas que ça soit parce que c'est l'époque actuelle particulièrement. Je crois que tout le monde est pluriactif en fait. Moi, tous les gens que j'accompagne, ben, en fait, ce que j'aime faire, c'est d'aller trouver dans leur vie, dans leur histoire, regarder dans le rétroviseur tout ce qu'ils ont vécu et en fait, ben, tout le monde est multiple en fait. Il y a juste une habitude de société et d'activité professionnelle où on nous a dit il faut se spécialiser, il faut avoir un métier dans sa vie, l'histoire de la carrière de nos parents. Alors certes, là-dessus, l'économie a changé, donc je pense pousse les gens à vraiment incarner leur multiplicité, mais en vrai, tous les humains sont multiples. Alors, évidemment, il y a quelques personnes qui ont la passion de leur vie, qui depuis tout petit, c'est ça qu'ils veulent faire, ils le font toute leur vie. Il y en a, mais c'est pas la majorité des gens. Et c'est pas parce que les gens sont passionnés sur un truc d'ailleurs qu'ils ne font que ça, qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils dorment, leur passion, quoi. C'est vrai. Voilà. Par contre, ce qu'on boit, ce qu'on mange et ce qu'on dort, c'est notre nature profonde. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle notre soleil. Et notre soleil, en fait, il s'incarne de plein de manières. Et donc, moi, mon soleil, ce que je fais tous les jours comme je respire sans m'en rendre compte, sauf que maintenant, à force de fouiller et de faire ce que, bah, du coup, je fais faire aux gens aujourd'hui, de fouiller en moi, etc. Et, ben, moi, mon soleil, mon excellence, mon talent naturel, voilà, c'est de rencontrer des gens, des ressources, hein, mais notamment des ressources humaines, qui font des choses concrètes, des objets, hein, peuvent vendre des choses, mais c'est avant tout la personne. Et donc moi, ce que j'aime, c'est rencontrer l'humain avec en quoi il est utile aux autres et lui dire, tiens, viens, je vais te mettre en lumière parce que c'est génial ce que tu fais, c'est génial qui tu es dans ce que tu fais. J'ai envie que ça se sache et j'ai envie de te connecter avec d'autres parce que toi plus telle personne, vous allez faire entre deux personnes géniales, ça va faire un truc encore plus génial. D'accord. Voilà. Donc en fait, ça, c'est plus que ma casquette, c'est ma nature, c'est mon soleil. Et après, en fait, je le concrétise dans plusieurs casquettes d'activités. Ouais, Donc je suis à la fois coach, consultante, formatrice, ouais. puisque j'aime transmettre. J'aime effectivement apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur amener du poisson tout près. J'aime coacher en posant des questions pour que les gens fouillent. Mais je mets aussi la casquette conseil parce que j'aime que ça aille vite. Moi, je suis quelqu'un qui suis orienté solution. J'ai enfin accepté
que j'aimais que ça aille vite. Des fois, il faut que je me calme, Ouais. mais je suis quelqu'un qui va vite et qui fait donc aller les gens vite. Donc, j'ai un côté conseil aussi parce que quand je sens quelque chose, quand je vois, quand je perçois quelque chose, je le dis. Je dis voilà, je sens ça de toi, il me vient ça. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que ça résonne en toi? Tu vois? Et ça, c'est du conseil. Ça, c'est pas du coaching. OK. Et Est-ce que ça veut dire que tu es à l'écoute de ton intuition pour ce ressenti de l'autre? Ou est-ce que c'est parce que tu poses des questions qu'en fait les réponses te font dire quelque chose? Ou est-ce que c'est un mélange des deux? bah, d'après toi. C'est un tout. Ouais. C'est-à-dire que on est tous intuitifs, on sent tous les choses. La question, c'est de faire confiance dans ce qui nous traverse. Mmh. Moi, c'est en écoutant l'autre, en sentant, en me branchant sur, Ouais. switch on, comme disait mon prof, mon formateur en coaching, on se branche les uns sur les autres et on sent l'autre. C'est ce qui fait que certaines personnes sont plus douées que d'autres, parce qu'il y en a qui sont plus douées que d'autres pour se brancher, mais je pense qu'on est quand même on vit tous en société, donc on a tous cette capacité à sentir l'autre. Ce qui fait que certaines personnes sont bonnes pour trouver les cadeaux. Tu sais, elle sait toujours le cadeau qui va me plaire. Ben oui, parce qu'en fait, tu es branché, tu sens ce qu'est l'autre, ce qu'il vibre, et à la fois dans ce qu'il vit, ce qu'il transmet, mais il y a 80% de notre communication qui est non verbale. Donc on sent des choses. Et puis après, on sent avec différents capteurs. On les appelle comme on veut, on leur donne un sixième sens, on peut leur donner des explications spirituelles ou ce qu'on veut, mais il n'empêche que, moi des fois je me dis: «Tu je pourrais m'appeler, médium, médium coach ou médium business» ou je sais pas quoi en rigolant, tu sais? Ça me fait rire parce que les gens qui s'appellent coach quantique, business Il y a spirituel, tout plein ça, d'appellations en ce moment, oui, ça ça fleurit. m'énerve, Ça ça fleurit. m'énerve particulièrement parce que je me dis: «Bon, je suis pas du genre à» voilà, je suis connue pour être franche. Certaines consoeurs, collègues ont du mal, avec le fait que je entre guillemets, c'est pas que je critique, que je dise ça pour moi c'est de la merde et donc voilà, mais en tout cas, je suis convaincue du besoin de la thérapie, par exemple, et du coaching. Je ne suis pas thérapeute puisque justement je suis quelqu'un qui aime que ça aille vite et la thérapie, ça prend du temps, donc je ne suis pas sur mon soleil, moi, pour la thérapie. Et puis la Ça ne thérapie, correspond pas. c'est plus de la guérison de quelque chose, de la réparation, alors que le coaching, c'est comme tu l'as dit, orienté solution et action en fait. Donc on y Voilà. va, on y va. OK. Donc moi, je suis convaincue, que la thérapie est quelque chose de crucial. Si tout le monde en avait fait une, on n'en serait pas où on en est, on s'enverrait pas des bombes sur la gueule. Mmh. Et si tout le monde était sur ton soleil aussi, parce que quand tu es sur ton soleil, tu rayonnes et tu attires à toi de manière magnétique, en fait. Les gens, ils sentent pourquoi tu es bonne ou bon. Mmh. On en parle plutôt à des femmes, pourquoi tu es douée. Mmh. Et les mots viennent juste confirmer. Donc, il n'y a plus d'histoire de concurrence, etc. Alors bon, on pourra en reparler parce que ça se travaille pour savoir comment communiquer son soleil. Parce que comme c'est notre nature, on a, on a du mal à s'en rendre compte, à lui donner une valeur, etc., à le vendre, parce que c'est tellement évident pour nous qu'on dit, mais non, mais pourquoi c'est pas exceptionnel mon truc, tout le monde sait faire ça. Et C'est puis, ça. je vais pas vendre ça, enfin. C'est Voilà. bah, Donc, c'est c'est tout un chemin. Et j'accompagne ce chemin. Et donc, j'en étais sur, voilà, sur mes collègues ou consoeurs avec des appellations. Voilà, moi, c'est des choses qui, j'ai quand même envie de ne pas laisser ça en suspens parce que les gens vont se dire, ah non, mais elle a envoyé un truc et puis elle va pas au bout de ce qu'elle raconte. Euh, pour moi, un bon coach, un bon accompagnant, il perçoit la personne. Ça fait partie intrinsèquement du métier. Donc, il perçoit les différentes dimensions, on les appelle comme on veut. Donc, dans ces cas-là, si tu t'appelles coach quantique, pour moi, c'est que tu n'as rien compris. Si tu t'appelles thérapeute quantique, c'est que tu n'as rien compris. Spirituel, aussi, pour moi, ça ne s'écrit pas au fronton d'un magasin, sauf si tu es curé ou moine, voilà, pour ne pas parler que de catholicisme. Si tu es une secte, ok, tu le mets au fronton. Mais sinon, ça se vit au quotidien, la spiritualité. Bien, moi, un jour, mmh. j'ai eu quelqu'un en rendez-vous découverte. Finalement, elle a pas signé avec moi. Elle me dit, j'ai besoin de quelque chose de plus spirituel. Donc, j'ai répondu, j'ai dit, en fait, moi, ça y est, quoi. Mais je le dis pas, je l'écris pas, je le vis au quotidien, je sens des choses, je dis des choses, point. Enfin, voilà, je suis une humaine qui a juste appris à ouvrir ses canaux et à sentir les choses et à leur faire confiance et à surtout aussi ne pas en faire du prosélytisme. C'est-à-dire que ce que je sens des autres, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité universelle et que moi j'ai compris d'où on vient et où on va, tu vois.
Voilà, et ça, ça a l'air là de dire ah bah oui, bien sûr, sauf qu'en fait, c'est pas mal de gens croient que eux, ils ont tout compris et pas les autres, et donc ça, c'est aussi une dérive qui moi m'énerve particulièrement. Voilà. Ça a l'avantage Parenthèse, d'être clair. ouais, parenthèse refermée. Et donc sur une autre expression de ma casquette, donc voilà, j'accompagne les personnes à retrouver leur soleil et du coup changer de vie, ce qui implique une reconversion souvent professionnelle, puisque quand on change de vie, il y a quasiment toujours une dimension économique, consciente ou inconsciente. Comment je vais assurer mes besoins? Donc moi, ce que je fais, c'est que j'apprends aux gens à ouvrir au-delà de l'argent, c'est-à-dire que demain, répondre à tes besoins, ils sont lesquels? Et ça va dépasser juste, il me faut tant d'argent. On peut remplir nos besoins de plein d'autres manières. Par exemple, c'est un exemple, attention, c'est pas l'alpha et l'oméga. Quand on change de vie, pour justement souvent des problématiques de quête de sens ou d'engagement, moi j'accompagne beaucoup de gens aussi qui ont envie de faire leur part dans la société, qui aussi se disent ben, j'étais pendant des années dans une structure qui, en termes d'écologie et de solidarité, ne fait pas, où je suis de plus en plus en désaccord, donc je veux, ou qui ne fait pas assez, ou qui ne fait pas comme ça, comme moi j'imaginerais, bref, et donc des gens qui veulent quitter. Et il est vrai, c'est pas une généralité non plus, que au début, on gagne pas autant d'argent. C'est fait. Faut le temps que ça apprenne. On en parlait Ouais, en juste intro. avant. En intro. Mais, par exemple, pour ma part, et c'est le cas de beaucoup de gens, on aime partir en voyage. Souvent, quand même, il y a beaucoup de gens qui aiment partir en vadrouille, etc. Et on se dit, mince, ça, comment je vais le financer demain? Mais en fait, il y a 2 façons de partir en voyage. Il y a partir en voyage parce que tu es curieux de l'autre, parce que tu aimes découvrir sa culture, parce que tu aimes voir les beautés du monde, etc. Et il y a partir en voyage pour fuir. Et moi, aujourd'hui, je pars moins en voyage qu'avant. Alors, pas spoiler alert, écolo alert, oui, je prends l'avion. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas pris, ceci étant dit. Oui. Mais pas parce que j'ai dit je veux plus prendre l'avion, parce que moi je suis une apôtre de la nuance, je fuis les extrêmes. Donc je ne suis pas anti quelque chose en soi, même si évidemment, je t'avoue que les chefs d'entreprise ou les people et leurs jets, bon, je t'avoue que ça me fait grincer des dents quand même, parce que pour moi c'est encore autre chose. Oui, puis Bref, c'est pas la même régularité et fréquence de vol non plus. voilà, c'est ça. Donc, mais du coup, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai moins besoin. Je sais que je repartirai en voyage parce que j'aime découvrir d'autres cultures. En tant que mon soleil et en tant qu'humaine, je trouve que l'humain est fascinant. Voyager, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le sens critique, ça augmente le taux de tolérance, même si ce mot, je l'aime pas trop, et on pourra en reparler à l'occasion. Mais voilà, ça permet de dire, mais les autres, ils vivent autrement que moi, et en fait, c'est bien aussi. Et ça peut me donner des clés aussi pour ma propre vie, etc., etc. Et donc, j'adore ça. Mais à un moment, je partais en voyage parce que ça allait pas au boulot, quoi. C'est ça. Voilà. Et du coup, Donc, cette histoire-là, est-ce que tu peux en parler? oui, Qu'est-ce qui a fait? Alors, depuis combien de temps tu es entrepreneuse? Parce qu'on se côtoie, mais je pense pas que j'ai précisément cette information. ouais, Depuis quand tu es ouais. entrepreneuse, Anne? Alors, je vais juste finir sur l'histoire de l'argent quand même. Vas-y. Du coup, tout ça pour dire que j'ai moins besoin en soi d'argent parce que j'ai moins besoin de me De barrer fuir. pour fuir quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Ou de dépenser plein d'argent dans des bêtises pour combler un vide parce que j'ai un vide intérieur, parce qu'au boulot, ça ne va pas. Donc voilà, souvent, quand on quitte quelque chose qui ne nous convient pas et qu'on s'épanouit, on a moins besoin d'aller combler Mm. en achetant et en dépensant pour rester sur l'argent. Oui. Ça peut être en buvant, ça peut être de plein de manières. Mais boire, ça coûte des sous d'ailleurs aussi. Donc, ça peut peut-être vous aider à arrêter de C'est fumer. des priorisations aussi, oui, de Ouais, dépenses. mais disons que quand tu te forces, c'est pas pareil que quand en fait ça vient tout seul parce que tu es enfin au bon endroit et que tu te sens bien dans tes Que pompes. tu es apaisé, oui. Tu es apaisé. Tu as moins besoin de plein de choses, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour mon histoire, en fait, j'étais responsable biodiversité espace naturel au port de Marseille. Ça, vous pourrez aller voir mon site web parce que je ne veux pas tout faire, ça risque d'être un peu On mettra tout sous la ennuyeux. vidéo, de toute façon, pour qu'on puisse te trouver. Voilà. Et moi, j'ai fait partie des gens où justement, ça allait pas à la vitesse où j'estimais que ça devait aller. J'ai jamais eu ma langue dans ma poche, donc aujourd'hui encore, même si je sais qu'à l'époque, il y avait un côté égo, besoin de reconnaissance, tout ça qui du coup me faisait mal m'y prendre et qui était désaxé, on va dire, tu vois, parce que
ne pas avoir sa langue dans sa poche, dire les choses, certes, mais il y a la manière, et puis il y a des fois, c'est juste écoutez-moi, genre comme un gamin capricieux, ça, c'est pas OK, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai vu qu'à l'époque, je prenais pas terrible. Mais après, j'ai jamais su non plus, moi, passer de la pommade, etc., pour faire avancer mes idées. C'est vrai que je suis plutôt un peu rentre dedans, et parce que c'est mon côté, il faut que ça aille vite. Donc tu vois être là, ni ni ni, nanana, s'il te plaît, ah, ça m'énerve, c'est bon, ben allez, on y va là, il y a ça à faire, on y va, quoi. On va pas perdre du temps à faire des nanana et des gna gna gna. Sauf que bah, dans beaucoup d'entreprises, c'est le cas. Il faut respecter la Politiquement hiérarchie, correct. patati, patata. L'établissement public dans lequel j'étais, ben, c'est quand même un établissement public de l'État, donc ça va quand même pas hyper vite. Beaucoup de gens sont plus à la recherche là-dedans de tranquillité et de sécurité. D'ailleurs, ils n'ont pas compris quand je suis partie. Et d'ailleurs, il y a eu des rumeurs. Elle part dans une secte ou elle monte une secte. Oh non. Et si, Par si. rapport à l'écolieu? Ils n'ont pas Oui, je compris ce sais qu'il y avait pas. derrière? Et elle est partie dans une grosse boîte, mais elle le dit pas. Ça, c'était pas possible pour eux que je parte pour rien de concret, parce que on n'avait pas encore, on avait l'idée, mais on n'avait pas encore le lieu ni rien du tout. D'accord, ok, je ne savais pas ça. D'accord. Voilà. Donc en fait, oui, parce que je vous parlerai de mon autre casquette. Du coup, Ouais, j'y vais. ouais. Et donc voilà. Qu'est-ce qui t'a fait quitter? Il y a eu un Alors déclencheur ou ça a oui, été une oui, accumulation? oui, oui, il y a eu un déclencheur. En fait, c'est un déclencheur quand on me pose la question, c'est un peu un collier de perles. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas, tu sais, la foudre qui m'est tombée sur la tête un matin. Bon, à un moment, on comprend des choses. Il y a des déclics qui peuvent faire penser que c'est des foudres, Ouais, que c'est des illuminations, ouais, mais en fait, ça s'est préparé avant, et tout d'un coup, la lumière s'allume. Tu sais, c'est c'est quand ça. l'expression, il n'a pas la lumière à tous les étages, c'est d'un coup, boum, la lumière, elle est à tous les étages. C'est Tu sais, ça. tu fais ah. Ah, Donc trop en de fait, lumière. je pense que enfin, c'est pas, je pense, j'ai commencé une thérapie en 2007, 8, 2007, je crois, à peu près. Ouais, Je suis toujours questionnée sur moi. J'avais 7, 8 ans et je me souviens que je m'étais dit, je veux apporter ma pierre au monde. d'accord. Et puis, histoire de vie, parents avec leurs croyances, leurs visions, etc. Je me suis retrouvée à me dire, pour qui tu te prends? Donc, j'ai mis ça de côté. Attends, il ne faut pas se la péter, etc. Bon. Et donc, je me suis toujours posé la question de voilà, sur qui je suis, à quoi je sers. J'ai toujours eu chevillée au corps, c'est vraiment cette envie de faire ma part. Et c'est d'ailleurs ma chaîne YouTube interview des personnes sur l'engagement, justement. Mm. Qu'est-ce que c'est l'engagement pour vous? Ouais. C'est un sujet qui me passionne. Et, donc, tout ça pour en venir à L'élément déclencheur, le collier de ouais, perles. l'élément déclencheur. Voilà. Donc, j'ai commencé une thérapie en 2007-2008. Et un jour, c'était l'été. On n'était pas parti à l'étranger. C'était en 2014, je crois. On n'était parti que 15 jours dans l'Aveyron chez ma mère, tu vois. Des fois, il n'y a pas besoin de partir longtemps Ni parce que ça loin. a maturé. Mm. On était parti donc à la campagne. Je pense que j'avais dû particulièrement me vider l'esprit, etc. J'en sais rien. Et le début septembre, je m'en souviens, je me revois encore, tu vois. Je vais sur la zone de Fos parce qu'en fait, on habitait à Marseille, mais moi, je travaille sur la zone industrielle de Fos, donc à 45 minutes, 80 km de mon domicile. Puisque le port de Marseille a deux bassins, en fait. Mm. Il y a Marseille et Fos. Donc, en fait, quand tu commences à travailler au début, j'étais dans des bureaux sur Marseille, tu déménages pas pour partir sur la zone industrielle de Fos. Surtout que ça Ouais. fait pas, moi, ça ne me faisait pas spécialement rêver les villes qui étaient autour. Ouais. Et donc voilà. Et j'arrive sur un rond-point. Alors, c'est pas le rond-point de C'est la Fossette. super précis. Ouais, Waouh. ouais, ouais. Pour si jamais j'ai des collègues un jour qui écoutent comme ça, c'est pas le rond-point de la Fossette, c'est pas le très gros rond-point, c'est le rond-point d'Esso qui est juste avant, qui est donc à côté des énormes bacs de stockage d'essence. Ouais. Et là, à moi, d'un coup, une sensation que je fais demi-tour. Trop bizarre. Alors que je faisais le rond-point. En fait. D'accord. Mais un truc qui me monte, je sais pas d'où, tu vois. Et là, je me dis, putain, je peux plus continuer. Je peux plus aller là-bas, en fait. C'est pas possible. Donc, bon, ben, j'y vais, je continue ma route, tu vois. Et là, la dépression, en fait, qui a commencé à s'installer, qu'est-ce que vraiment, non, mais c'est plus possible, etc. Donc, je me faisais déjà accompagner. Et une amie accompagnante me dit ouais, t'as juste plus rien à faire là, tu vas t'éteindre, en fait. Tu es en train de t'éteindre. Sauf que moi, je peux pas, en fait. J'ai cette espèce de... Hier, j'ai déjà utilisé cette phrase, c'est marrant parce que je l'utilise pas souvent.
un été, un invincible été. Je ne sais pas d'où vient cette expression, Ouais. mais je pense, un invincible été, en tout cas une flamme qui est trop forte pour s'éteindre. Pourquoi je dis ça? Je pense que quand la flamme vraiment s'éteint, on meurt. Donc en vrai, elle s'éteint jamais vraiment. Mmh. Mais, alors ça vaudra le coup, peut-être un jour que je discute avec eux. Mais j'ai des collègues au port qui arrivaient, cadres comme moi, hyper dynamiques, plein d'idées, motivés sur plein de choses. Je les voyais arriver après moi, si tu veux. Et c'était des personnes avec qui je m'entendais parce que, ben voilà, des idées innovantes, tu vois, tout ça. Et je les voyais petit à petit rentrer dans un moule et devenir lisses, hein, plus dynamiques, etc. Voilà, c'est un peu s'éteindre, si tu veux. Et en OK. gros, ils avaient abandonné quelque part leurs idées ou leur façon de faire. Enfin, c'est mes interprétations, mais en tout cas, dans le ressenti que j'avais d'eux, ils étaient plus aussi colorés, ils devenaient gris, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, ils écoutaient plus leur âme, donc il y a bien une extinction de quelque chose à un moment, Ben ouais, en tout cas, leur âme, ou on l'appellera, voilà, vous y mettrez les mots que vous voulez, mais ouais, en tout ouais, cas, pour moi, il s'était éteint pour rentrer dans ce système le qui nous moule. demandait de surtout pas trop faire de vagues et de surtout respecter la hiérarchie. Euh, Mmh. D'ailleurs, bon, je vais être un peu trash aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, ce que j'avais remarqué dans cet établissement public, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais c'est qu'il y avait très peu de gens à des postes d'encadrement et surtout de direction ou de chef de service avec du vrai leadership. OK. Ce ne sont pas des leaders. On a embauché des chefs qui obéissent à d'autres chefs. Sauf que moi, je ne me la pète pas aujourd'hui. J'ai assez de connaissances de moi maintenant pour dire que oui, moi, j'ai un comportement de leader. Et du coup, ben, forcément, ça marche, ça passe pas, quoi, ça plaît pas. Parce que c'est pas plus fort que moi. J'ai dit, bon, mais les gars, on y va là ou on fait quoi là? Voilà. Étant cadre, en plus, moi, j'estimais qu'un cadre est là pour faire des propositions, pour faire avancer le schmilblick. Mmh. Sauf que moi, on me demandait juste de fermer ma bouche et de faire ce qu'on me disait de faire. Donc, bon, j'avais de la latitude, hein, mais en termes de faire avancer, bouger les lignes, en termes de stratégie, voilà. Donc, si tu veux, voilà, cette sensation, dépression, etc. Et là, je me suis dit, non, mais moi, je reste pas là, en fait. Je suis passée dans un documentaire avec mon mari qui s'appelle Rêver, créer, que je vous invite à aller voir. Il est en accès libre. Ouais, Il s'appelle Rêver avec un Z, créer avec un Z. Et il est allé faire un reportage sur plein d'écolieux, qui est d'accord, dans notre casquette, et montrer des gens qui sont passés du rêve à la création. Et c'est super inspirant. super. Je mettrai aussi, j'irai chercher le lien, je le mettrai dessous. Ouais. Et donc, il y a une capsule, il a fait des petites capsules, parce que c'est son métier, hein. Xavier Caillol qui a fait ce documentaire, sachez, si vous avez besoin d'ailleurs de vidéos, etc., professionnels, engagés, contactez-le, c'est son métier. Et donc, il y a une petite capsule qu'il avait fait où je disais c'était ma survie mentale que de partir. Mmh. Et qu'en fait, à un moment, de toute façon, je n'avais pas le choix. J'étais en train de crever. Donc, en fait, peut-être que j'avais un super salaire, je travaillais que 4 jours, enfin, je vais vous dire ce que j'avais. Voilà, je gagnais 5 000 € par mois lycée à l'année. Alors, c'était 3 500, mais c'était lycée avec les primes, c'était 5 000 quand on m'a signé ma rupture. Je travaillais 4 jours par semaine, temps plein, c'est-à-dire que même les cadres avaient 35 heures. J'avais 8 semaines de congés par an. Waouh! Mes indemnités kilométriques payées pour aller à Fos 2 fois aller-retour, tous les jours. Enfin, Des des primes conditions très confortables, des conditions très. et donc très dures à quitter, quand même, ou pas? Ouais. Bah, Où la en fait, survie est plus forte que le confort? ce qui m'a fait quitter vraiment, alors il y a eu cette prise de conscience, je peux plus, mais il y a eu aussi, je suis partie, j'ai eu un enfant, j'ai pris un peu de congé mat, et quand je suis revenue, en fait, il y avait mon caractère, mais il y a aussi quelqu'un qui avait pris ma place en congé mat, qui était, elle, beaucoup plus douée pour manipuler les gens. D'accord. Et donc, j'ose, là, j'ai pas jamais dit des trucs pareils. Elle va savoir pourquoi aujourd'hui il faut que je le dise. Bon, peut-être, voilà, il faut que je le dise, c'est comme ça. J'assume peut-être d'être un peu moins lisse que d'habitude parce que je dis que je le suis pas, mais Tu je suis. essayes de l'être, de Mais temps en voilà, temps. mais ouais. Donc voilà, aujourd'hui je vous déballe des trucs. Attention. Et quand je suis revenue, j'ai des collègues enfin les gars avec qui je travaillais en direct, ne me parlaient plus.
ne me disait D'accord. plus bonjour. Ma hiérarchie, ça s'est encore plus accentué parce que moi, du coup, j'étais mal, donc j'essayais de reprendre ma place. Elle était toujours là quand quand je suis revenue. D'ailleurs, elle a repris mon poste. Aujourd'hui, c'est elle qui est en poste. Voilà, mais c'est pas grave, j'ai passé, voilà. Mais c'était ma vie d'avant, mais c'est ma vie qui m'a construite aussi aujourd'hui, donc c'est toujours intéressant. Faut pas C'est faire des ça. séparations, hein. Merci quand même. Merci Ah quand oui, non, même. non, mais Ouais, complètement, complètement. ouais. Et je suis pas en train de voilà et du coup, si tu veux, on ne me parlait plus et moi, en fait, certaines personnes ne me parlaient plus, je me suis réellement fait placardiser. OK. Hem, moi, ça a accentué ma dépression, ça a accentué mon côté rebelle s'est encore plus, durci. Rebelle, du coup, au mauvais sens du terme à ce moment-là et je pense que si relationnellement, ça avait pas été aussi dur, j'en pleurais dans mon bureau. Si ça avait pas été aussi dur, je serais pas partie, OK. tu vois? Et j'ai demandé à être changée de poste. Je suis quand même partie, 3 mois, je crois, ou 6 mois, je sais plus, au service, achat public, qui D'accord. n'avait juste rien à voir. Parce que j'en pouvais plus en fait d'aller à Foss tous les matins et d'être dans un coin et mes collègues directs qui me disaient plus bonjour. Alors pas mon chef, hein, mais les gars de mon équipe de garde, d'espace naturel, si un jour ils m'entendent, voilà, mais de toute façon je pense qu'ils s'en sont rendus compte que je souffrais beaucoup. Là, je suis partie, ils m'ont pas dit au revoir, enfin voilà, ça a été très, très dur Ouais, très dur humainement, oui. et j'ai pas compris, c'est-à-dire j'ai jamais pu leur parler, enfin voilà. Je sais qu'il y a ma part de responsabilité dans cette histoire et moi j'ai des mantras, qui sont: «À toute chose malheur est bon». Mmh. Et une copine commune, d'une autre formation en ligne m'a interviewée et a dit: «Anne, alchimiste, elle sait transformer le plomb en or». Donc oui, je suis câblée comme ça depuis toute petite, tout ce qui m'arrive, je le transforme. Je suis très consciente de ma responsabilité. Donc je sais très bien que, j'ai complètement de ma part dans ce qui s'est vécu. Il n'empêche que les fameuses expressions: «Un ange déguisé en trou du cul», le cadeau mal emballé, le tout ça, on se les offre tout seul, on se les crée. C'est ce qu'il me fallait pour partir. Je serais peut-être pas partie ou Si ça peut-être avait pas pas été tout de suite aussi violent, si ça n'avait c'est pas été ça? aussi violent. Des fois, l'homme, je pense qu'il a hélas besoin d'être le nez contre le mur. Oui, Donc ça me désespère régulièrement parce que j'ai quand même moi tendance à anticiper, les choses. Tu vois, je me soignais, enfin voilà, j'avais fait une thérapie depuis un moment, tu vois, pour aller, soigner mes traumas, mais ce qui faisait que, voilà, j'avais des problématiques au quotidien. Donc voilà, je m'occupais de régler les choses qui allaient pas, entre guillemets, hein, pour faire très simple. ouais, Mais des fois, voilà. Et tu vois, ça me désespère un peu en ce qui concerne l'écologie ou l'humain ou tout ça. Je dis putain, mais pardon, on n'est pas sorti le cul des ronces. Va encore falloir qu'on soit le nez dans la merde pour bouger, quoi. c'est ça, Mais c'est bon, ça. Mais on le voit, on le voit déjà, ça y est, c'est bon. on l'est pas encore assez. Non, Ah pas ben non, encore assez, mais on attends, bouge, ça franchement, bouge plus. là, ça va, hein. On a encore l'électricité, on se parle en visio, Ouais, c'est pas la guerre au bout du jardin. Non, non, mais on n'a ouais, rien vu. Enfin, non, j'espère qu'on n'en arrivera pas, voilà. on espère. Mais oui, on a eu la sécheresse cet été. Nous, là, oui, mais on le sent pas. Quand je dis là, le mur, c'est dans ta chair Ouais, que tu souffres. mmh, Il faut que les individus souffrent dans leur chair, hélas, pour bouger. mmh. Heu, bon, voilà, je sais pas très positif ce que je dis là. Si vous pouvez commencer avant et vous le pouvez sans attendre d'avoir mal partout, d'être malade, de faire un burn-out au travail et tout ça, bien sûr, moi j'accompagne plein de gens et moi la première, sur plein de sujets, j'ai pas attendu de souffrir. C'est ça. Tu as C'est pas attendu fou. d'être au fond du lit et à Voilà, plus je me pouvoir bouger et suis réfléchir, ouais. tu vois, j'ai pas fait un burn-out, j'ai plutôt fait un bore-out Ah, d'ailleurs. Je m'ennuyais parce que ça allait pas à la vitesse où je voulais que ça aille. Donc voilà, ouais, mais je me suis occupée de ça, si tu veux. Oui, il a fallu que je souffre pour dire je m'en vais de cette cage dorée, mais j'avais travaillé avant, je m'étais occupée de moi avant. Donc n'attendez pas, voilà. mmh, Mais s'il y a des moments aussi, donnez-vous le droit, s'il y a des moments où vous avez dû en arriver à en chier vraiment, ben c'est pas grave. C'est à des moments, on n'arrive pas à entendre, hein. Il faut en arriver jusqu'à être malade pour comprendre. Ben, ok, des fois, je veux dire, moi, j'ai quitté là, j'ai pris des choses comment dire, anticipées. Je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Mais il y a encore des enseignements aujourd'hui où faut que je les entende. Et je crois qu'il y en a un que j'ai enfin entendu cette année, c'est-à-dire prendre du temps pour moi de solitude.
pas du temps où je vais encore faire autre chose. Alors, cette année, je me suis enfin inscrite au yoga et au chant. Donc, le yoga, ça me prend tous mes mardis matins, en fait. Parce que le temps d'y aller, ça dure 1h30, tout ça. Donc, 0 rendez-vous le mardi matin. Tant pis, c'est hyper important. Tant mieux. Pas tant Voilà. pis. Tant mieux. Tu vois, tant pis pour quelque part l'argent, le temps de développer mon activité, tout ça. Le jeudi midi, je vais au chant. Mais c'est des activités. C'est pas être seule. Et j'ai énormément de besoin de solitude. Et en fait, je ne l'écoute pas assez. Résultat, après, je suis épuisée. C'est mon soleil, si tu veux, d'être en interaction avec les autres et de repérer les ressources humaines. Je suis un peu, je dis, je recrute une armée de guerriers de lumière, moi. Je dis, toi, t'es bon là, va là-bas. Toi, fais ça avec Trucmuche, tu vas faire. Vas-y, on sauve le monde. Parce que t'as sauvé le monde toute seule. Tu vois, je coach d'ailleurs avec des petits personnages. Ouais. Et avec petite fois, ma collègue Wonder Woman, là, qui sauve le monde. Et donc, cette année, c'est en 2023, c'est plus aller avec elle, laisser un peu se reposer Wonder Woman. Et elle, mais c'est la personne qui s'amuse en moi, mais qui, pas pour s'améliorer encore une fois, pas pour prendre soin de son corps en faisant du yoga, ça va être peut-être lire un bouquin, un roman chouette et pas un bouquin de développement personnel ou de marketing ou d'écologie, tout ça. C'est regarder une série Netflix qui me régale, faire une sieste parce que j'ai envie de faire une sieste, c'est mettre ces moments-là vraiment dans mon agenda. Donc ça, il a fallu un moment, il a fallu que j'arrive à des fatigues fortes parce que, oui, mon soleil, mais mon soleil associé à elle. Donc, à un moment, je n'écoutais pas les besoins de régénération de mon corps. C'est En ça, fait, se ressourcer. je l'ai compris il y a 3 semaines, hein, donc c'est tout frais. Waouh! C'est tout frais. C'est-à-dire que, tu vois, notre Oh! soleil, tu parlais de notre âme, Ouais, c'est elle. d'accord. Sauf que notre âme, enfin moi je l'explique comme ça aujourd'hui, notre âme, elle est désincarnée quelque part. Entre guillemets, c'est-à-dire quand on meurt, ok, si vous n'êtes pas là-dessus, écoutez-moi jusqu'au bout. Si ça vous parle pas l'âme, faites comme si, voilà, vous imaginez ce que je vous... C'est ça, c'est une histoire, racontez l'histoire. Voilà, ça donne je trouve que ça donne une explication qui du coup aide. Donc, notre petite âme, alias qui s'incarne, qui rayonne notre soleil, qui dit non mais moi je viens sur Terre pour accomplir telle mission, en fait. C'est mon truc, moi je suis là pour ça. Mais quand elle choisit cette mission, elle est je ne sais où, on va dire, dans le cosmos intersidéral. Elle dit, oh tiens, je vais descendre sur Terre pour faire ça. Sauf qu'elle ne sait pas encore ce que c'est qu'avoir un corps. Après, elle est dans le corps, elle est au taquet. Ah non, mais je fais ça. Ouais, non, mais il y a un corps dessous, tu vois. Il y a Voilà. des limites. Donc, voilà, qu'il y a des limites et qu'il faut reposer. Et donc, moi, en fait, c'est un peu ça que j'ai compris récemment. Enfin, voilà, c'est merde alors. Oui, tu es sur ton soleil, Anne. Oui, tu es fait pour ça. Parce que quand on n'écoute pas nos besoins de notre corps, le problème, c'est qu'après, on peut douter. Et on en revient à justement le sujet de l'entrepreneuriat, de la reconversion et tout ça. Des fois, on est au bon endroit. Et même souvent, et je vais y revenir, on est au bon endroit. Enfin, on est au bon endroit en termes d'incarnation d'activité pro. Ok. Pas de boîte, pas d'endroit en termes. Moi, c'était plus le bon endroit au port. Ok, d'accord, on est d'accord. Je vais y revenir. Ouais. Mais en fait, comme on n'écoute pas les besoins de notre corps et nos besoins de régénération, on perd notre discernement et on est épuisé. Donc, on se dit, ah ben non, mais je suis pas faite pour ça, j'envoie tout péter. Non, c'est qu'on n'a aussi pas fait gaffe à notre corps. Donc, le premier truc pour y voir clair dans un process de changement de vie et de reconversion, c'est de dormir, de se reposer, d'être au maximum en énergie. Le sujet, c'est que c'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va pas bien, ben, on va regarder des séries trop. Tu vois, c'est toujours la dose qui est... C'est la dose hein, C'est la dose qui est poison. nocive. Voilà. On va manger trop, on va aller se perdre parce qu'on n'est pas bien. Donc, ça va accentuer et on va manquer de sommeil et on va creuser encore plus. Donc, vraiment, quand on n'est pas bien, il faut se forcer à se reposer et entre autres à dormir. Ou ne rien faire du tout, juste bader et regarder ce qui se passe. Ouais. Se recharger, voilà. Mais c'est vrai que dormir, au moins, ça coupe la cervelle. Parce que si tu veux aller se promener, tout ça, la cervelle, elle continue. Hein. Donc, bon, voilà. Et on peut revenir sur cette histoire voilà, de cadre. C'est que ce que j'appelle notre soleil,
c'est ce qu'on fait tous les jours, comme on respire. Sans s'en rendre compte, naturellement, et qu'on kiffe. Ça, c'est important. Mm. Ce que j'appelle les planètes, c'est ce qu'on fait facilement, avec efficacité, en étant performant, dont on est content, mais qu'on ne kiffe pas. D'accord, on est Nuance. bon dedans, mais il y a pas le cœur Voilà. qui parle. Ok, Voilà. Pour moi, ça, c'est les talents. des talents. Ok. Ça peut être souvent des talents techniques, tu sais. Par exemple, moi, je suis très bonne organisatrice, mais je vais pas bosser dans une boîte d'événementiel. Ou alors, D'accord. ce qui me plaira, c'est d'aller rencontrer la Tous personne les géniale. partenaires. Ouais, voilà. Qui fait une super moquette écolo parce que c'est trop bien et du coup, je vais vouloir aller en parler à tout le monde. Tu vois, Oui. c'est ça que je vais faire, moi. Ouais, ouais. Mais c'est pas organisé. Donc, mais je sais organiser. Je suis très bonne pour ça. Voilà. Donc, ça, c'est mon talent. Et donc, en fait, ce truc qu'on fait tout le temps, comme on respire, on ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est elle, c'est lui, c'est qui vous voulez, qui vous drive. Hmm. C'est ce truc, tu peux pas, tu le fais. Donc moi, quand j'accompagne les gens, je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Stéphanie dans son activité professionnelle, c'est Stéphanie tout court. Dans sa vie. Et voilà, Stéphanie, c'est où qu'elle excelle, c'est où qu'elle kiffe, et du coup, où elle pourrait faire tout ça tout le temps. Attention, Même sans être payé. ouais, c'est bien ça le truc. Attention, par contre, on n'oublie pas de reposer la machine, Le véhicule. le véhicule, voilà, le véhicule, on n'oublie pas. Mais en tout cas, c'est ce truc-là qu'on pourrait faire tout le temps. Donc, que même quand on est fatigué, pour le coup, on est malade ou quoi, en fait, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Moi j'ai eu Covid il y a un mois. Je continuais à dire, ah ben tiens, tu pourrais rencontrer Trucmuche, ah ben tiens, je pensais à toi, j'ai vu ce documentaire. Enfin, tu vois, tu ne peux pas m'empêcher. La mise en lien en permanence. D'accord. Ok. Ça, c'est ça. Et donc, on le fait tout le temps. Ensuite, c'est pour ça qu'on a choisi des études. C'est pour ça qu'on a choisi un métier. On est drivé, poussé par ce soleil. Et donc, il y a toujours un morceau, même quand vous vous posez des questions, de soleil qui s'exprime au quotidien dans votre activité professionnelle. Toujours. La question, c'est le pourcentage. Si c'est réduit à 20 à 10, ben, vous êtes mal. Mais vous n'avez pas quitté. Si c'était 0, vous seriez parti. Et de toute façon, vous ne pouvez pas atteindre 0 parce que c'est votre nature. Donc, vous allez toujours vous démerder à mettre des trucs que vous aimez dedans. Moi-même, à la Ou fin, le faire à l'extérieur du boulot. voilà, tout à fait. Mais pour les gens qui travaillent énormément, par Ouais. exemple, ben On voilà. trouvera le moyen d'y mettre. Ouais. Mais au quotidien, tu vas le faire évidemment à l'extérieur parce que de toute façon, c'est ta nature, donc tu ne peux pas faire autrement. Mais dans ton job, au quotidien, tu vas quand même le faire. J'ai une cliente, c'est rigolo parce qu'elle aime énormément le beau, l'harmonie dans les process et du coup, le rendre harmonieux quand elle présente les process. Je vous le fais très court. Eh bien, elle passe énormément de temps à faire des superbes PowerPoint et des explications très belles. En soi, le métier, la fiche de poste, et encore les fiches de poste sont rarement claires, ne demande pas qu'elle y passe autant de temps. Ok. Mais elle adore ça. Et résultat des courses, ce qu'on lui demande en termes d'attendu de délivrable est hyper efficace parce que les gens qui l'écoutent expliquer, ils comprennent, ça s'intègre parce que c'est clair, parce que c'est beau, parce que le beau aussi fait passer l'info. Ouais. Donc, Elle on est embarque en les train de gens. voir comment ça, en fait, tu vois, ce soleil aujourd'hui, elle y est déjà. Elle passe beaucoup de temps. Posez-vous la question sur ce qu'au travail, vous passez beaucoup de temps à faire et où vous dites, purée, je ne suis pas payée pour ça. Mais ouais, mais en fait, c'est un peu ta bouée de secours, c'est que j'ai absolument besoin de le faire de toute façon. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que, c'est pour ça que je dis, on est au bon endroit. Mais la question, c'est augmenter le pourcentage de tâches qui correspondent à ton soleil. Donc, moi, j'accompagne des gens à aller sur des intitulés métiers, parce que je dis toujours, le métier, c'est qu'un emballage. C'est pas, c'est ce qui fait, c'est comment tu l'incarnes qui est important. Il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de customer success manager, il n'y a pas de comptable. Pareil, personne n'est pareil. Et donc moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'aller détricoter dans leur job où est leur soleil, en fait. Tu vois? Et ensuite, après, on fabrique un job ensemble. Et on le fabrique, comme je dis, progressivement. Il y a le moyen, le court, le moyen terme, le long terme, en fonction du cas de chacun. Moi, je suis vraiment orientée solution et je m'occupe de l'individu, même si j'adore l'intelligence collective. J'aime aussi faire
collaborer les gens ensemble. Mais en fonction de chacun, il n'y a pas de recette miracle. Et moi, ce que j'aime, c'est on sculpte ensemble l'avenir professionnel à court, moyen, long terme de la personne, à partir de son soleil, en disant, par exemple, il y en a, aujourd'hui, ils ont besoin de sécuriser un achat immobilier. On ne va pas aujourd'hui révolutionner chacun ses combats. Si par contre ça correspond à leur combat, l'immobilier, why not? Mais les façons d'avoir des emprunts aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir un emprunt quand tu es salarié que quand tu ne l'es pas. Bon, hein, on prend la donnée. On Mmh. va se battre, ou alors peut-être d'autres, bref, qui le font très bien. Donc, elle veut sécuriser un achat immobilier. OK, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 3 mois, on reste encore en CDI parce que je sais pourquoi. Je veux ça, je y reste pour telle raison. Et ça n'empêche pas de réfléchir à la suite, à comment on s'organise, etc. Voilà. Tu accompagnes beaucoup de gens qui font, en parallèle salariat et développement d'une activité, à côté, mais encore sécurisée? Pas pour l'instant, D'accord. mais C'est plutôt des gens en réflexion que tu accompagnes? disons que c'est plutôt des gens qui sont encore en poste ou qui sont au chômage. Au chômage, d'accord. Voilà, OK. donc qui se questionnent, mais qui n'ont pas encore spécialement créé ce qu'on appelle un projet parallèle. Mmh. Toi Mais en fait, ils le créent sans le créer. Encore une fois, en fait, souvent je dis le salariat ou l'entrepreneuriat, c'est qu'une forme, c'est mmh, pas le fond. Et te vendre, que tu te vendes pour te faire embaucher ou que tu te vendes pour vendre tes services, tu vois, tu te vends. mmh. Et donc, ils ont déjà commencé à réfléchir à cette activité parallèle. C'est pas parce qu'ils ont pas créé de statut qu'ils la font pas, Mmh. tu vois? En OK. fait, ça se fait, donc je dirais oui aussi, tu vois? Et toi, quand tu dis que tu as quitté du jour au lendemain ou tu t'es laissé une latitude de développer un petit peu encore quand tu étais encore salarié? Non, moi j'ai quitté du jour au lendemain. Du jour au lendemain? Moi, c'était ma survie, je pouvais plus, après voilà, c'était mon cas, j'avais des revenus par ailleurs, donc ça m'a permis de, moi, d'y aller. Mais encore une fois, j'ai longtemps été mal à l'aise avec, mon cas, en me disant: «Les gens vont se dire: «C'est impossible, c'est le cas d'Anne et tout». Sauf que plus j'accompagne des gens, plus ça consolide ce que je pensais déjà à l'époque, mais j'avais pas d'exemple à donner, donc j'étais pas forcément à l'aise. Moi, j'aime bien parler de choses, concrètes. Hem, Chacun est différent. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde l'histoire de la personne, on trouve son soleil, on regarde où il en est, on regarde son cas actuel, parent célibataire, jeune, plus vieux, fin de carrière, début de carrière. On regarde tout ça et avec ça, on dit: «OK, avec tout ça, comment on va s'y prendre pour?» Et moi, alors là, par contre, je suis vraiment orientée solution. Un jour, j'avais une personne en entretien. Ah bah, tiens, c'est la même qui m'a dit qu'elle voulait quelqu'un de plus spirituel d'ailleurs. Tu sais, c'est rigolo, c'est la même personne. Elle me dit: «Ah mais je me demande, sur tel truc, si j'ai ça, comment on fera? Est-ce que tu as des solutions?» Je lui dis: «Ouh! Alors ça, j'ai auc» tu sais, là, quand tu es sur ton soleil, tu es assertif. Ouais. C'est tellement et si tu veux, j'étais même pas en train de lui vendre en lui disant: «Oui, oui, oui, vous inquiétez» non, c'était juste, évidemment que j'ai des solutions. Enfin, je suis câblée Tu étais solution. câblé comme ça, oui, c'est ça. Donc voilà, donc avec moi, on trouve des solutions. Alors là, il y a pas de souci, mais je te jure, c'est du genre, je mettrais ma main à couper, quoi. Moi, je te trouve les solutions. Mais alors là, mais dans ma vie, je l'expérimente tous les jours pour les autres et cetera. Enfin, il y a aucun voilà. Donc en fait, je me suis dit: «Toi, ton cas, il était celui-là. Tu avais un revenu, par ailleurs qui a fait que, ça te donnait, voilà. Tu avais déjà une maison que tu avais achetée à crédit, donc tu l'as revendue. Tu as acheté un truc moins cher, donc ça t'a permis là, aujourd'hui, on a une maison sans crédit». D'accord. Mais c'était voilà, on prend mon histoire à moi et avec ça, on fait quelque chose. Et moi, je prends l'histoire de chacun, on va regarder leurs finances, on regarde tout ça, on dit: «Bon, voilà, comment on s'y prend? C'est quoi tes charges? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes envies? D'où tu viens, où tu vas?» Et avec ça, on fait un programme. Donc tu fais pas trouver que le soleil, tu es trouver le Non, soleil pour pouvoir en vivre en mettant tout le contexte, en ordre de marche pour y aller. oui, en fait, et plus précisément, j'aide les gens à identifier leur soleil, à ensuite le mettre dans une forme OK, concrète, OK, à plusieurs niveaux pour qu'ils puissent tirer sur qu'ils aient plusieurs pistes, tu vois? ouais. Qu'ils puissent expérimenter. Parce qu'encore une fois, je dis: «On expérimente, tant que tu n'expérimentes pas, tu n'es pas sûr».
si c'est vraiment sur ce truc-là que ton soleil, c'est là, vraiment, il s'exprime le mieux. Si, Mmh. tu vois, moi, par exemple, je suis coach, consultante, je ne suis pas thérapeute. Ouais. Il a fallu que j'expérimente, je m'en doutais, mais c'est en expérimentant que j'ai dit, ouais, non, mais vraiment, moi, je ne suis pas thérapeute. Parce qu'à un moment, tu as eu un questionnement que peut-être tu pouvais être Ben, thérapeute? je suis C'était dans formée. ta pensée? Non, mais si tu veux, je suis formée à la Ah, tu es thérapie. formée? D'accord, je savais Oui, pas. donc OK. voilà, je pourrais. Donc au début de du développement de mon activité, j'ai fait des cercles de femmes, j'aime beaucoup ça. D'accord, J'ai fait de l'accompagnement, de vie classique et tout. J'en ai pas fait beaucoup, mais de suite, en fait, je me vois que ça me plaît pas. d'accord. J'ai envie de secouer les gens, leur dire: «Allez, on y va! Non mais c'est bon, on a compris là, non mais c'est bon». En fait, non, il y a des trucs en thérapie, il faut prendre son temps et C'est moi, ça. j'ai envie de secouer les gens, donc ça va marche pas, tu vois? Donc les entre guillemets, moi, je suis la première, j'ai fait des années de thérapie, j'adore ça. Régulièrement, je la recontacte, c'est devenu une amie. J'adore continuer, enfin, j'adore. Mais moi, les gens en thérapie, pas tous, ça m'énerve, en fait, m'énerve. J'ai envie de leur dire: «Bon, c'est bon, on va pas y passer 1000 ans à réfléchir sur» non, mais attends là, Puis on va arrêter de rester dans le passé en permanence, hein, on on va y y va aller. quoi, tu vois? On y va, tu vois? C'est un peu genre on a le monde à sauver peut-être quelque part, c'est: «Non mais attends, allez, arrête, on avance quoi», tu vois? Ouais. Donc je caricature, je m'amuse, hein, mais voilà, donc c'est en expérimentant, je dis aux gens: «Vous allez vraiment affiner». Donc de 1, on l'identifie, de 2, on le teste et il faut du temps, quand même, j'ai beau être, speed quand même, il Tu faut laisses du le temps, il un faut du moment. temps pour intégrer la valeur de son soleil. Parce qu'on le fait tellement naturellement que c'est difficile de se dire: «Je vais le vendre». Mmh. Salariat ou indé, hein. Oui, Il faut se prendre des claques des fois. Moi, je m'en suis pris une il y a, 3 semaines. J'ai aidé quelqu'un pour lequel j'étais pas payée. C'est-à-dire que moi, j'aide les gens tout le temps. J'ai dit: «Bah, tiens, tu pourrais, même quand il et le problème, même quand ils me demandent pas, je revois un truc, je dis: «Ah, tiens, j'ai pensé à toi». Sauf que ça, oh mais il me faut un buzzer, j'ai ma copine Alice Caral, elle a un buzz quand elle quand coach, j'adore, il faut que je me trouve un buzzer. Mais en fait, quand tu exerces ton soleil sans demander aux autres, ça peut être très mal perçu parce que ça peut être invasif, ça peut être et cetera et cetera. mmh, Sauf que, c'est voilà, il faut le calmer et en plus, tu es pas payé pour ça. Donc et en plus, si tu l'exerces, OK, il te régénère, il te fait du bien, tout ça, mais tu risques d'oublier que tu as un corps. c'est ça, exactement. Donc il y a pas longtemps, j'ai aidé quelqu'un. Pour le coup, Ouais, on m'avait demandé. C'est un partenaire avec qui je bosse qui m'avait dit: «Est-ce que tu peux aider telle personne dans son cheminement professionnel?» À d'accord. trouver des contacts et tout. J'ai dit: «Ben oui, moi, évidemment, j'ai des contacts». OK, J'ai passé une demi heure avec elle ouais. et en fait, elle est allée après auprès de mon prestataire dire des choses fausses sur ce que voilà Ce que et tu j'ai lui avais failli dit? ouais et ça D'accord. a failli rompre le contrat avec mon prestataire en plus. Donc c'est quand même allé assez loin. Ouais, Voilà, donc et là, bref, j'en ai redis ça m'a énormément chamboulée. J'en ai discuté avec certaines personnes, dont une, tu sais, il y a des moments, il y a des gens, c'est à ce moment-là que la lumière s'allume. C'est pas eux qui te l'allument. c'est C'est que ça. c'était le moment pour que toute la guirlande dise: Oui, «Mouais». c'est ça. Elle me dit: «Anne, qu'est-ce que ça veut dire ça? Arrête de donner tes ressources gratuitement. Mmh, Fais-toi payer pour les mmh. contacts que tu donnes». Tu vois? Et Mais donc là, je lui dis: «Oh, bon sang de bonsoir. Aujourd'hui, mon talent, mon soleil, pardon, je l'exerce. Quand j'ai des clients en coaching, je leur donne des ressources, mmh, donc je l'exerce. oui, Je suis pas devenue, à un moment, je me suis demandé s'il fallait que je sois, tu sais, que réseauteuse professionnelle ou tu vois la forme? À un moment, je me suis dit: «Je pourrais travailler dans un cabinet de recrutement» parce que moi, je recrute quelque part. oui, finalement, oui. Ouais, tu détectes les talents, oui et Voilà, les compétences. Ouais, mais ça parlait pas, ça je me disais: «Ah, il y avait un truc», tu vois? Et une copine avec qui me fait de la qui m'a fait de l'accompagnement aussi avec, l'outil, le Human Design, un outil que j'adore, oui, pour lequel je vais me former parce que j'en parle souvent. d'accord. Elle me dit: «Arrête de chercher la forme viendra toute seule». Oui, OK, d'accord et elle a raison. En plus, aujourd'hui, je dis le métier, c'est qu'un emballage. Tout à ouais. fait. Sauf qu'à un moment, tu as besoin de le mettre dans un emballage pour le vendre, pour le proposer, pour l'expliciter. Mmh. Donc moi, c'est ça que j'apprends aux gens, c'est après comment on l'explicite, comment on le fabrique, comment on le montre, on le met en vitrine, tu vois? On dit: «Moi, c'est ça mon soleil et il s'exprime là-dedans et je vous vends ça». Et donc, voilà et donc moi récemment, j'avais beau exercer mon soleil, je continue à le faire et là en plus on était venu me chercher.
La Pour le personne coup, était venue te chercher? on m'avait D'accord, demandé d'aider la personne. Donc tu OK. vois, c'est le degré. En développement personnel aussi, des fois, les gens disent: «Ah, j'en suis encore là, je suis revenu, j'ai reculé, j'ai pas réglé ce truc». Non, 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 c'est pas vrai. Les choses, on les règle, mais il y a des choses costauds où on monte de Petit à niveau. petit, ouais. C'est-à-dire au début, le sujet, il est au niveau maternel et puis après, il est primaire, puis secondaire, puis collège, puis lycée. Moi, là, je suis à la fac, tu vois? De, exercer, assumer la valeur de mon soleil et la vendre. Parce que là, on est venu me chercher Mmh. et on m'a pas payé. Et OK? ça a créé des Et c'était OK, c'était OK. ouais, Enfin, moi, j'ai pas demandé, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai ouais. voilà. Mais j'aurais dû sentir dans la personne que j'avais en face qu'il fallait pas que peut-être j'étais pas assez, en lien avec elle en ce moment, que peut-être je l'ai fait entre 2 pour aider. Parce que quand on me demande ça, j'ai un agenda très rempli. Ouais. Je le cale au milieu d'autres choses. Mmh. Donc ça nuit à mon équilibre parce que j'ai des journées, où tout s'enchaîne à la minute Mmh. et du coup, bah, ça nuit quelque part. Ça peut nuire à la personne et à moi. C'est-à-dire je n'ai pas assez le temps de me connecter à l'autre. Mmh. Par exemple, par jour, je ne prends que 4 personnes par jour en coaching D'accord. OK. parce que je veux être connectée à l'autre. Et donc là, je pense, c'est une explication que je donne, hein, mais c'était peut-être pareil que comme pour mon métier, enfin quand j'étais au port. Il a fallu que j'ai ça violent pour: «Anne, arrête, maintenant tu te vends en totalité sur cette forme-là». Mmh. Pouah! Bref, en tout cas, j'ai pas vu les signaux. Il y en avait qu'il fallait que je fasse attention et qu'il fallait peut-être que je lui donne pas autant d'informations, peut-être pas comme ça ou ceci, cela. Bref, voilà. Mais ça pour vous expliquer que oui, trouver son soleil, certes, c'est génial, mais après on ne sait pas quand faire. Donc c'est important de savoir quand faire, concrètement, parce qu'on le vit au quotidien, mais comme on s'en rend pas compte, ben, il y a quand même la dimension de dire: «Je le regarde, c'est Ouais. moi, maintenant je le sors de moi, OK, c'est ça, Et je OK, ça teste peut ce jeu. s'incarner dans telle et telle tâche qui fabrique un métier que je mets sur le marché». Mmh. Que je mets sur le marché salarié, ou ND, c'est pas la on s'en fout, Mmh. tu vois? Mmh. Voilà. Donc c'est un cheminement, et ça peut être, bah, voilà, c'est assez long. Après derrière, moi ce que je fais quand c'est des gens qui sont en ND, on travaille évidemment, la différenciation produit qui est Mmh. issue du soleil, évidemment, le personal branding qui est issu si tu fais pas tout ça avant, tu feras pas un bon personal branding, tu travailleras pas une bonne différenciation produit, mais elle vient après. Mmh. Elle vient naturellement, mais il faut la travailler quand même. Après, on travaille la gamme de la gamme d'offres, on travaille le client cible. Le client cible, évidemment, c'est quelqu'un qui est en lien avec ton soleil, forcément. Mmh. On travaille la gamme produit, on travaille le marketing, la com et tout ça. Voilà. C'est excellent et malheureusement, je vois que l'heure tourne et on s'était donné une deadline donc je Je regarde, ouais, on ça va, est j'ai encore ça 10 va? minutes. Ça J'ai va? On a encore encore 10 minutes? ouais. Toi, quel conseil tu donnerais ou tu te donnerais à ton toi d'avant la création de ton entreprise? Alors c'est rigolo ça. Change rien. C'est Change marrant rien? parce que c'est Bravo. quand on regarde dans le rétro qu'on se dit: «Oh punaise, c'était tout dans l'ordre». En fait, il fallait en passer par tous ces trucs-là. D'accord. Il y a une phrase qui est souvent dite, hein, en développement personnel, les anglo-saxons l'incarnent mieux que nous, enfin la vivent au quotidien mieux que nous. C'est, «Il n'y a pas d'échec, il y a que des résultats». Ouais. Donc en fait, tout ce qui t'arrive, de toute façon, c'est pour construire quelque chose, c'est pour t'amener quelque part. Donc quand tu regardes et vu qu'on est drivé par lui, il sait Mmh. très bien où il va lui, hein. Donc tout va bien en Tout fait. est juste, tout est juste. Oui, mais je te dis ça, je l'ai encore pas complètement accepté parce qu'avec mon côté impatient où je veux que ça avance, C'est ben, ça. régulièrement, je me dis: «J'arrive pas à faire tout ce que je veux faire dans mes journées». Hem, heureusement, je pense que j'ai une sécurité de mon être qui est quand même importante, que j'ai Ouais. quand même je suis quand même quelqu'un qui anticipe, ce que je te disais, donc je ne me suis jamais mis en burn-out, je ne me suis jamais épuisée totalement, mais j'en approche dangereusement, le précipice régulièrement. Par période, Donc, ouais. là, j'ai dit: «Anne, non, tu ne vas pas y tomber». Mais, c'est peut-être là-dessus. C'est peut-être, hem, heu,
être à l'écoute plus de mon corps, mais en même temps, quand je connais mon profil Human Design, j'ai une énorme tête. C'est la tête qui est c'est la tête qui est hyper active en termes de centre, Mmh. et moins le corps. Donc voilà, c'est aussi faire la paix. C'est peut-être ça, faire la paix avec moi-même avant, mais il faut un cursus, tu vois, de vie. Souvent, j'utilise aussi ce petit personnage quand je coach, hein. Il est issu d'un dessin animé. Ouais. Et en fait, c'est la quête. Tous, tous les humains ont une quête de soi à faire. Mmh. Ça fait partie de la condition humaine. Tu prends les antiques, Virgile, l'Énéide, c'est une quête. Tu prends Candide de Voltaire, c'est une quête. À la fin, il revient dans son jardin. Son jardin, c'est nous. Après être allé faire le tour du monde, il revient dans son jardin. Tu C'est le prends parcours du héros. C'est le parcours du c'est héros. le voyage du héros. Tu prends Ouais. Star Wars. Tous les bons films, les bonnes histoires sont des quêtes initiatiques et des quêtes Ouais. de soi. Ouais. Donc, je lui dirais, fais ta quête, ça va aller. Je lui dirais peut-être, Oui, ça c'est va ça va aller. aller. Tu sais pas où tu vas, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, j'ai le volant en main. Et donc, forcément, il faut que je me le dise aujourd'hui. Tu vois, Anne, C'est ça ça, va aller. ça va aller. Mais voilà, mais des fois, tu dis, ouais, mais si je veux que mon activité se développe, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je... Et il faut que je le fasse, ça va pas se faire tout seul. Et en Et même temps, me dire, fais confiance. mmh. C'est le il faut qui des fois met la pression et augmente le stress en fait. Et des fois, ça nous bloque dans nos actions. Ça t'arrive pas ça? Si, et ben justement, mon amie Alice Cara m'a fait comprendre il n'y a pas longtemps, un spécial dédicace à elle. C'est la différence, et dans ces cas-là, quand j'en parle à mes clients, j'utilise de nouveau L2. Le il Ouais. faut, c'est elle, il faut sauver le monde, Ouais. et l'autre, c'est je veux. Il D'accord. faut, je veux. C'est pas pareil. Ouais, il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Ouais. Je veux équilibrer. Ouais, je veux équilibrer. Je veux équilibrer, mais il faut. Ah Alors, non, mais qu'est-ce qu'on te souhaite pour... les mots ont une vibration, clairement, hein. Donc, Oui, effectivement, se donner aussi une hygiène, de se dire, attention, les mots que j'utilise, ouais. euh, Le langage est c'est créateur de la important. réalité. Après, voilà, pour revenir vite fait sur mon parcours, j'ai fait notamment des études de lettres. Moi, les lettres m'ont toujours passionnée, donc les mots me passionnent parce qu'ils véhiculent des choses. Selon les langues, ils disent pas, ils vibrent pas la même chose. C'est ça que j'aime. Moi, des fois, j'utilise des mots anglais parce que ça vibre autre chose D'accord. que le même mot en français, tu vois. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les années qui viennent? Ça serait quoi ton développement idéal de ton activité et de ton soi? Oui, alors ça, je sais, je vais pouvoir te répondre. Et du coup, trop forte, Ah, je vais reboucler sur mon autre casquette dont j'avais pas parlé. ouais. Ce que j'aimerais, c'est que vraiment, j'aimerais que, je vais le dire, même si concrètement, pour l'instant, je ne sais pas comment ça pourrait se faire, mais je vais le dire, que mon écolieu, donc l'écolieu du Merlin Chanteur, vous pourrez trouver dessous là, Mmh. Stéphanie aura tout Oui, mis, ouais. soit sorti de terre, dans le sens où aujourd'hui, on est en train de faire les travaux du hangar pour le transformer en gîte. OK. Normalement, cet été, ça devrait être fait. Mais on est donc en Haute-Garonne depuis 2017. Donc nous, on est parti de Marseille en août 2015. OK. Le temps qu'on vende la maison, j'ai perdu un bébé aussi à la naissance en D'accord. février 2016, que j'avais déjà quitté. C'est peut-être elle aussi qui m'a poussée à partir parce que j'étais Et enceinte d'elle avant de partir du port, tu vois. ah Il y ouais, avait une autre petite âme il y a une avec moi. symbolique. Ouais. Et peut-être qu'il a fallu qu'on soit deux pour que je parte. Il y avait déjà Mmh. l'aînée qui était sur Terre, qui était petite, qui avait 3 ans. Mais peut-être qu'il y avait la petite âme qui était en moi aussi, enfin petite. L'âme qui était Ouais, en moi, la deuxième, qui m'a poussée. ouais. En tout cas, voilà, donc on a perdu ce bébé, etc. Et on a trouvé, on est parti en voyage, thérapie, etc. Et on s'est installé en juillet 2017 au sud de Toulouse, à Allan, petit patelin. Et donc le lieu-dit s'appelle Canto Merli, ça veut dire le merle qui chante. Qui chante, d'accord. Donc moi, voilà, vous pourrez regarder, mais j'aime énormément l'heroic fantasy. Je lis des bouquins d'heroic fantasy depuis que je suis gamine, bien avant que ça soit à la mode. Donc moi, tout ce qui est magie de la vie, évidemment, me plaît. Donc forcément, le Merlin chanteur était tout trouvé. OK. Donc on a voilà, on habite là, on a eu Covid comme tout le monde, on a eu des décès dans la famille, on a eu des histoires de vie comme tout le monde, et en fait, c'est toujours pas prêt, quoi. Et moi, je t'avoue que ça, il me tarde, hein. Mon mari aussi, c'est lui qui fait les travaux. Il nous tarde qu'on ait le gîte. Moi, il me tarde de pouvoir accueillir mes clients ouais, au Merlin Chanteur. C'est-à-dire que on va avoir le gîte Ouais. et on va avoir 3 hommes. Vous pourrez taper sur Internet ZOME. C'est une structure architecturale.
c'est une forme. Tu as des cubes, tu as des rectangles, tu as des bulles, enfin, tu as des ronds et tu as des zones. Et donc, tu pourrais en faire une cloche à fromage, une niche pour le chien, un poulailler, une maison. D'accord, ok. Mon mari a fait pour l'instant une serre, une niche, poulailler un dôme enfin un dôme, une couverture de bassin. Et on va en faire Ok. aussi une couverture pour notre piscine. Mais on veut faire des hébergements en zone. Donc ça sera de l'habitat dit insolite Mhm. dans les bois. Donc il y en aura 3. Nous, on veut héberger, on veut faire quelque chose à taille humaine parce que justement, on ne veut pas passer notre vie à rentabiliser pour rentrer de l'argent absolument pour rembourser un crédit. Donc on n'a pas de crédit, nous, aujourd'hui. Donc voilà, donc moi, il me tarde en fait que tout ça, j'aimerais que ça soit déjà là. Parce que mon idée, c'est faire de l'écotourisme, donc accueillir des gens. Alors nous, et on aura une salle aussi, on aura une grande salle semi-ouverte. Et nous, on veut faire de l'écotourisme avant tout pour la convivialité et la rencontre humaine. On n'est pas juste je te file tes clés et je te revois pas. Ok. Même si moi j'aime la solitude, j'aime bien aussi des fois pas parler, être dans ma grotte, c'est ok, hein, mais on forcera pas les gens à nous parler, mais on est plus sur ça, sur un lieu de rencontre et de croissance collective. Et donc, on accueille aussi des stages de développement personnel, d'écologie. On a commencé à en accueillir depuis 2017, mais du coup sous la tente. Donc, on fait des stages de fabrication de tambours amérindiens. Il y en a Mhm. un au mois de mai. Vous pourrez regarder sur notre page Facebook parce que comme le lieu n'est pas encore vraiment construit, j'ai pas encore fait le site web. Pour l'instant, on est sur Instagram et Et Facebook. Facebook. Donc, Ok. les événements, j'envoie une newsletter aussi. Donc, sur mon site à moi, anne-inspire.fr, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de l'écolieu et Mm. à la mienne. Donc, et du coup, vous recevrez, j'explique un peu les travaux, on accueille des gens au woofing, on adore ça, les woofers, mais ils nous font voyager. Un coup, on a Oui. une Italienne qui nous fait des gnocchis, un coup, on a une Allemande qui nous fait le Christstollen, le gâteau de Noël en plein été. Elle me dit, mais on le fait pas en été, ce gâteau d'habitude. Je dis, je m'en fous, moi, j'adore ce gâteau. On C'est voyage, voilà, on voyage toute l'année. Et donc, voilà, c'est ça que j'aimerais en fait qu'il soit déjà là. pour Parce les que mon années. idée, c'est d'accueillir des gens, voilà, en écotourisme, mais ce que j'aimerais, c'est accompagner 8 personnes en même temps, Mhm. en ligne ou en présentiel, peu importe, Ouais. avec des séances de co-développement où les personnes se connaissent, faire une mini Excellent. promotion, voilà, Ouais. où après les gens se soutiennent, sont entre eux et sont sur une communauté de valeurs et de visions. Donc du coup, la concurrence, évidemment, quand ils sont passés entre guillemets entre mes mains, ben, c'est plus un sujet et tous les gens sont contents de collaborer ensemble. Mhm. Et donc ces 8 personnes, après, je les fais venir à l'écolieu pour une semaine d'immersion. D'accord. Tu Ok. vois? Voilà, c'est Ouais. ça que j'aimerais qu'il soit C'est déjà. ça le rêve. Et là, tout pétille. Tout Ah pétille. mais grave, tu vois? Bah, je me dis: «Anne, c'est qu'il y a encore des choses à régler avant». C'est pour ça que ça allait pas encore. Mais je t'avoue que, ouais, il Tu nous tarde trépignes. parce que tout est Ouais. toujours plus long, les travaux, c'est toujours plus long que prévu, puis tu commences un truc, puis en fait, il y a autre chose, en fait, qu'il faut faire, puis tu as les enfants qui sont malades et puis tu as bref, enfin la vie, tu vois? 2023, ça devrait être bon de ce que tu dis par rapport à Écoute, ce le qu'il reste gîte, à oui. faire. Le Ouais. gîte, oui. Après, les hommes, en fait, nous, on était du métier de l'aménagement du territoire. Moi, je suis géographe. J'ai un double master, un en géographie rurale et un en urbanisme. Mon mari D'accord. travaille chez Vinci sur des grands chantiers, donc on connaît le système français. Ok. Donc, on sait aussi accompagner les projets sur ces dimensions réglementaires, urbanisme, juridique et tout. Mais il n'empêche que on connaissait, donc on n'est pas tombé de haut et on savait faire. Mais on a dû demander une révision du plan local d'urbanisme avec des dossiers environnementaux. On les a tous, on a eu tous les tampons parce qu'évidemment notre projet il est résilient. Moi c'était mon métier et puis c'est ma nature. Mon soleil c'est de rencontrer les gens, mais préserver le vivant c'est juste évident pour moi. Donc Hmm. notre projet il est résilient, il est écolo, il est tout. Donc on a eu tous les tampons. Mais il faut quand même, une fois que tu as révisé le plan local d'urbanisme, après il faut déposer une demande de permis de construire. Hmm. Tout ça, c'est long, il faut C'est le long, faire. ouais. Voilà. Eh ben, Et écoute, ça on va te aussi, souhaiter la réussite. Ça donne oui, envie, en tout cas, je viendrai. Je viendrai de voir. mais tu vois aussi, ce qui est important, c'est ça, c'est que dans les projets que j'accompagne, euh, c'est en fonction de la temporalité d'un projet, on va se prendre autrement. Sur un projet comme ça, selon qui tu es, ben, on va dire, OK, tu gardes un boulot alimentaire à côté ou tu changes de boulot Hmm. alimentaire pour faire
tel truc pour te permettre de tenir sur le long. Parce que des projets de construction, de création de lieux physiques, c'est très C'est long. très long, c'est très long, ouais. Et donc, si Puis tu veux pas te après, se décourager, faire connaître après. hein? Et après, se faire connaître aussi, ça reste, ça peut, Oui. enfin, ça, c'est pas forcément long, vu le réseau que tu as et que tu entretiens et que tu développes, il y aura toujours des gens intéressés, j'imagine. Bah, c'est vrai que tu vois, pour l'écolieux, ce qui est chouette, c'est qu'on a déjà plus de 2000 personnes abonnées. D'accord. Euh, Qui, mais ça veut pas dire, tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, qui ça reste. viendront forcément, non? Et c'est Mais ils vrai que peuvent j'ai en plein de gens parler. moi, qui me disent qu'il leur tarde que ça ouvre. D'accord. Ben voilà, c'est Et plutôt bon signe. voilà, donc écoute, bah, tu viendras, j'espère, Stéphanie, Bah parce qu'en oui, mais oui. plus, petite info quand même qui n'est pas une petite, en fait, depuis le début, on fait des journées portes ouvertes, hein, alors c'était le premier week-end de juillet, maintenant c'est le deuxième week-end de juillet, où on D'accord. fait connaître les gens qui interviennent chez nous. Ok. Et donc, c'est un mini festival où les gens, mes partenaires, viennent faire des animations, des mini-ateliers, concerts, etc. Alors, je n'aime pas la surconsommation de contenu, donc c'est peu d'ateliers, il n'y en a qu'un toutes les 2 heures pour que les Ok. personnes dégustent, prennent le temps de discuter, s'immergent dans le lieu. Et après, c'est l'idée de dire, ben voilà, vous avez aimé Sandrine, venez à son... Du coup, ça donne envie, vous avez rencontré son soleil, tu vois. Et du coup, les gens, après, vont avoir envie de venir à son stage de tambour. D'accord. Excellent. Parce que le Excellent. soleil, on ne le contacte que quand on se voit, on se sent, on passe. C'est là où c'est le challenge de faire, et là c'est ça qui me prend du temps en ce moment entre autres, c'est de faire transmettre mon soleil sur mon site web, sans que les gens me D'accord. voient. Sans que Ouais, les, c'est tu vois, compliqué. c'est un Hop. vrai challenge en fait. Ils te voient dans tes interviews aussi. Si les gens s'arrêtent sur ton site, ils vont bien voir Oui, des mais tu vidéos. sais, T'as bien. aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention, hein. C'est, les gens passent moins d'une minute sur le site web, donc il Ouais, faut accrocher très très vite. ouais, c'est en Voilà. 12 secondes, je crois, qu'il faut accrocher. Ouais. Donc, c'est très Tu vois, rapide. l'interview, C'est ça. Ah, mais non, mais ça pour retenir l'attention, mais on verra, t'inquiète pas. ouais, non, mais voilà, voilà, si toi, tu as envie de venir en tant que visiteuse, en tant Mm, qu'intervenante, en tant que proposer des choses, ouais, vous qui nous écoutez aussi, venez. Mon idée aussi, moi, c'est de créer un rassemblement Inspire the Change annuel avec les d'accord. personnes que j'ai accompagnées, avec mes partenaires sur lesquels on est en phase profonde. Quand je dis sur lesquels on est en phase profonde, c'est qu'il y a des gens avec qui je suis partenaire pour certains trucs. Mais pour certaines notes, je sais qu'on n'est pas vraiment sur la même mission, la même vision profonde. Donc voilà, les D'accord. partenaires avec qui vraiment il y a quelque chose de, tu vois, de l'ordre de, on est les Ouais, Avengers, quoi. c'est Comme dirait ça. Alice Cara, l'armée d'Avengers et de Guerriers Ouais. de Lumière. Voilà, des rassemblements où ben, les gens vont se rencontrer, vont faire des connexions. Ben, voilà, des gens géniaux ensemble pour faire des choses géniales. Voilà. Super. Eh ben, écoute, Anne, merci pour ce voyage. Je vois que ton timing est dans 1 minute, tu as ton prochain rendez-vous. Ah Donc, oui, merci beaucoup. ah oui, oula, Ouais, c'est pour ça ça. va aller. Je ne Ça va raccourcis aller, pas par manque d'intérêt, mais bah, écoute, on se connaît bien, tu vois, avec la personne que j'accompagne après, on est sur la fin du parcours, donc voilà, ça aurait été quelqu'un qui arrive, j'aurais terminé avant en t'aurais te disant, décalé. Ouais. il faut que je prenne le temps de rencontrer l'autre, et tu vois, elle, on se connaît déjà, donc ça va aller. Tu vas te connecter de suite. C'est pour ça, C'est ça va ça. bien marcher. Ok, bah Et merci en Stéphanie, tout on cas. prendra le temps De hein, discuter à voilà. un autre moment, avec plaisir. Prends soin de toi et merci pour toute cette lumière que tu représentes. Le terme de soleil, tu en parles, mais en fait, tu l'incarnes. Donc voilà, on capte aussi bien les mots que le non-verbal avec toi. Donc c'est super chouette. Merci beaucoup, Anne, et à très vite. Merci Stéphanie, à très vite. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt.